On a une nouvelle version de Luminar Neo depuis quelques semaines. Il s'agit de la version 1.27.0, comme vous pouvez donc le constater. Et dans cette nouvelle version, eh bien, il y a plusieurs nouveautés qui sont d'intérêt. Certaines de ces nouveautés sont dans le domaine du portrait, mais on peut les utiliser également à d'autres escients. Et il y a également une nouveauté qui est très intéressante. Lorsqu'on veut travailler avec des masques, ce sont donc des nouveautés à découvrir. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. La première nouveauté qu'on va examiner, et c'est dans la catégorie des outils pour ce qui est du portrait, mais vous allez voir qu'il peut nous être utile également pour d'autres scènes photos. Eh bien, l'outil en question, ben, c'est l'outil de bokeh. Lorsqu'on veut améliorer le bokeh, par exemple, d'une photo. Et dans ce cas ici, je vous suggère vraiment, si on veut avoir un effet de bokeh, de ne pas coller notre sujet, si vous voulez, à l'arrière-plan. Donnez-vous un certain écart. Or, dans ce cas ici, si vous voulez, le sujet est beaucoup trop près à ce moment-là de l'arrière-plan. C'est pour ça qu'on n'a pas simplement de détails au niveau de l'arrière-plan. Est-ce que l'outil ici de Luminar Neo peut nous sauver, peut améliorer la situation? D'une certaine façon, oui. Et vous allez voir comment l'outil travaille et c'est vraiment bien fait de la part des programmeurs de Luminar, de Skylum à ce moment-là. Alors, j'ai activé l'outil de bokeh et vous voyez que déjà, il a identifié, si vous voulez, le sujet et vous avez le rendu juste ici au niveau donc du sujet. Et là, à ce moment-là, je suis capable d'améliorer l'effet de bokeh à l'arrière-plan en utilisant le curseur à ce moment-là pour flouter davantage l'arrière-plan. Voici le mieux que je suis capable de soutirer de la situation avec l'outil, mais c'est déjà très, très bien, comme vous pouvez donc le constater. Quand même, ça améliore les choses. Voici donc ce qui était la scène avant, et voici ce qui est donc maintenant la scène. Mais encore une fois, vous pourriez vous donner de meilleures chances de réussite au niveau de l'effet bokeh en décalant votre sujet avec l'arrière-plan. Ce qui est sympathique au niveau de l'outil, c'est qu'on a vraiment beaucoup de contrôle par rapport à cela. Alors, même si l'intelligence artificielle a identifié le sujet et a su repérer l'arrière-plan, on est capable d'améliorer le rendu à ce moment-là. Surtout, à quel moment donné est-ce qu'on veut que le flou ou que l'effet de bokeh commence à s'appliquer. Alors, vous voyez que si je m'en vais jusque-là à ce moment-là, l'effet de bokeh ne s'applique pas. Par contre, si je l'amène juste ici, à ce moment-là, l'effet de bokeh s'applique dès l'avant-plan. C'est vraiment évidemment pas ça que je veux. Alors, c'est pourquoi c'est intéressant de travailler justement avec l'outil pour en arriver à une certaine définition à ce moment-là au niveau donc de notre sujet et surtout d'essayer de repérer à ce moment-là les effets sur les cheveux et les habits et les vêtements à ce moment-là de notre sujet. L'effet de bokeh est sympathique dans le domaine du portrait, mais ce n'est pas une exclusivité. Et par exemple, dans ce cas ici, si je veux augmenter l'effet de bokeh qui est déjà présent dans ma photo, mais si je veux encore rendre, si vous voulez, la silhouette de façon encore plus floue, eh bien, je peux me tourner vers l'effet en question. Vous voyez le rendu qui est là. Déjà, l'intelligence artificielle a repéré, si vous voulez, un sujet qui serait à l'avant-plan. Alors donc, à ce moment-là, je suis capable de travailler et là, d'augmenter l'effet et de flouter encore davantage mon personnage donc en arrière-plan. Voici donc à ce moment-là ce que ça l'a donné comme effet. Et ce qui est sympathique également, toujours pour s'assurer qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est cohérent. Si vous voulez qu'il y ait une progressivité au niveau de l'effet de bokeh, vous avez toujours le contrôle pour venir déterminer à partir de quel moment donné, à ce moment-là, que l'effet de bokeh va devenir plus amplifié. Alors évidemment, je peux le faire devant, à ce moment-là, si vous voulez, les sternes, mais bien sûr, à ce moment-là, je viens déterminer à ce moment-là, à partir de quel moment donné, l'effet de flou et de bokeh va aller et va s'accroître à ce moment-là, après mon sujet. Au niveau des outils pour retoucher dans le domaine du portrait, eh bien, Luminar Neo a fait des avancées très intéressantes. Alors, si je reprends, ici, je prends la photo juste ici, par exemple, au niveau donc du visage de la personne, eh bien, si je me tourne vers l'outil, par exemple, au niveau du visage, je peux commencer avec la possibilité, si vous voulez, de donner un peu plus de lumière donc au niveau donc du visage. À ce chapitre-là, également, au niveau de la visibilité des iris, juste ici, ou l'éclat au niveau de l'iris, je suis capable d'améliorer le rendu, comme vous pouvez donc le constater. Au niveau du blanchiment des yeux, c'est assez facile et les masques sont déjà créés. C'est drôlement sympathique de travailler avec des outils qui sont très efficaces. Ici, juste ici, pour améliorer donc le rendu au niveau des yeux, encore une fois, juste pour donner un peu plus d'éclat. Et un outil qui vient d'arriver, et il est drôlement efficace, en fait, je pense qu'il a été amélioré, c'est l'élimination des cernes juste ici. Je pense qu'on peut tout simplement chercher à adoucir un peu plus à ce moment-là ceux-ci. Alors, si on regarde tout cela et si on regarde l'intervention donc de l'outil jusqu'à maintenant au niveau des yeux, si vous voulez, et au niveau du visage, ben voici donc les améliorations qu'on a pu apporter à ce chapitre-là. Également, au niveau de la peau,
Alors, on est capable de travailler avec l'outil en question. Si on veut lisser un peu plus à ce moment-là le visage, adoucir la peau un tout petit peu. Également, ce qui est intéressant, l'outil juste ici, et ça, on apprécie cette efficacité-là. Ici, effacer la brillance, parce que de la brillance, il y en a ici. Vous voyez que la lumière vient s'éclater un peu trop à ce moment-là sur le nez, et juste ici, au contour à ce moment-là, au niveau du nez donc de la personne. Alors, effacer la brillance, on veut certainement profiter de cela ici, sans avoir à faire des masques, etc., des retouches qui sont là. Bon, ben, c'est drôlement bien fait, et on peut peut-être encore là juste y aller un tout petit peu plus à ce chapitre-là, je pense que c'est intéressant. Et pour la suppression des imperfections à ce moment-là, on peut enlever un tout petit peu à ce moment-là des imperfections qui sont là, sans évidemment exagérer à ce chapitre-là. Alors voici donc le visage de la personne tel qu'il était avant que les outils interviennent, et voici donc à ce moment-là le visage de la personne avec les améliorations qui ont été apportées par le logiciel. Sans reprendre l'exercice avec cette photo-ci, c'est pour parler également d'un autre outil qui est drôlement sympathique lorsqu'on veut apporter de l'éclairage additionnel à ce moment-là à notre photo. Par exemple, dans ce cas ici, la zone d'ombre est un petit peu trop prononcée à mon goût. Je pourrais le faire à l'ancienne avec un filtre dégradé neutre à ce moment-là, mais grâce à l'outil Lumière Studio, c'est toujours sympathique à ce moment-là de pouvoir travailler de cette façon-ci en apportant donc de la lumière dans notre photo, en personnalisant à ce moment-là si vous voulez, le positionnement de la photo. Alors là, je ne veux certainement pas un effet comme celui-ci, je veux tout simplement cela ici. La position de la lumière, je veux l'apporter un peu plus selon cela ici, et je vais diminuer bien sûr à ce moment-là la quantité. C'était beaucoup trop lumineux, mais au moins ça vient juste à ce moment-là éclairer, si vous voulez, cette zone d'ombre que j'avais à ce moment-là sur le visage de la modèle. Alors voici donc la photo telle qu'elle était avant l'intervention de l'outil. Et voici à ce moment-là l'intervention de l'outil et ce que ça peut apporter à ma photo. Une nouveauté que vous allez beaucoup apprécier dans Luminar Neo, surtout si vous travaillez avec des masques, c'est la possibilité de raffiner vos masques. Et là, enfin, on a la fonction pour venir faire du feathering, si vous voulez. Je vais illustrer la chose. Alors, supposons que je voulais avoir un arrière-plan qui a un peu plus de personnalité, donc dans cette photo-ci. Alors, je vais pousser, par exemple, le curseur de Mystic jusqu'à son maximum pour que vous puissiez voir la chose à ce moment-là et de quelle façon on est capable donc de travailler. Bien entendu, l'effet vient s'appliquer également sur le modèle. Ce n'est pas souhaitable. Alors, je vais profiter du masque, la sélection d'objets, et là, je vais lui demander à ce moment-là de sélectionner le sujet. Voilà donc le masque qui est là, juste ici. Je raffine donc le masque en question quand même pour m'assurer d'incorporer le plus possible à ce moment-là le modèle. Et là, au niveau de ma sélection d'objets, bien entendu, ce que je veux faire, c'est inverser le masque en question. Donc, voici donc le masque qui s'est créé sur l'arrière-plan. Et vous voyez qu'il y a du travail à faire au niveau donc du masque. Bien entendu, là, puisque je pousse les curseurs à leur maximum, vous voyez la démarcation qui est là et entre le masque sur le modèle et l'arrière-plan. Alors, je vais donc me rapprocher juste ici du masque en question. Et là, au niveau du masque, je vais retourner dans le masque. Et là, vous avez deux curseurs qui sont là. Progressivité et décaler le bord. Décaler le bord, ça veut donc dire à ce moment-là, l'un dans l'autre, si vous voulez, progressivité, c'est le feathering, et décaler le bord, c'est venir indiquer à partir de quel endroit vous voulez que le masque s'applique à ce moment-là. Alors, si j'y vais au niveau de la progressivité, et là, surveiller à ce moment-là à la gauche de la tête du modèle, vous voyez qu'au niveau de la progressivité, il y a donc un certain feathering qui se fait. Alors, si vous voulez, en poussant le curseur jusqu'à 100 à ce moment-là, j'ai éliminé, si vous voulez, l'effet qui s'appliquait là. Et décaler le bord, ça veut dire qu'à ce moment-là, est-ce que je veux que le masque rentre un peu plus ou s'éloigne un peu plus à ce moment-là du masque original. Alors, si je décale le bord, ça veut donc dire que je veux repousser la limite du masque en question. Ça va prendre un petit instant à Luminar Neo justement pour venir faire l'ajustement, ce qu'il vient de faire. Et si je veux décaler le bord et amener le masque un peu plus vers l'intérieur, à ce moment-là, je vais aller vers la droite. Et là, si je pousse encore une fois, si vous voulez, le curseur au maximum à ce moment-là, ben, vous voyez de quelle façon le masque à ce moment-là est venu vers l'intérieur. Alors, si on regarde le tout, avant que j'applique Mystic, voici ce qui était donc l'effet sans que
mystique s'applique à ce moment-là sans qu'il y ait un masque qui soit créé. Et voici donc à ce moment-là, avec les ajustements que je viens de faire, de quelle façon je suis capable de raffiner mon masque. Et bien voilà donc pour de belles nouveautés qui se sont greffées à Luminar Neo. Il se trouve qu'actuellement, Luminar Neo est en promotion à ce moment-là pour la période estivale. Si vous êtes intéressé par le logiciel, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien pour vous permettre de mieux connaître le logiciel et si jamais celui-ci vous intéresse, n'hésitez pas à profiter de mon code promo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.